Hey, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter. Ça faisait longtemps, dis donc? Ouais, on vous avait prévenu, ce mois-ci, il y a vraiment beaucoup de campagnes intéressantes. Et donc, on a divisé les campagnes internationales des campagnes francophones. Ouais, et aujourd'hui, c'est le jour. Et donc, sans plus attendre, on va commencer par Ragnarok Star. Et regardez qu'est-ce que nous avons juste ici, justement. Le prototype de Ragnarok Star. Donc voilà, c'est cool, on l'a pas encore testé. On s'est dit qu'on avait gardé la surprise ici pour la campagne Kickstarter. Donc pour visionner avec vous la page de Kickstarter, la campagne, sans avoir joué au jeu. Mais clairement, juste après, on va jouer au jeu parce qu'il nous tente bien. Et voilà, il nous fait déjà envie, rien qu'à la boîte. Vous pourrez voir d'ailleurs dans quelques jours, il y aura une review spéciale Kickstarter pour ce jeu qui va sortir donc après l'avoir testé, évidemment. Commençons par regarder la vidéo. Ah, sympa le petit bruitage. Là, tes fracas, pareil. Vous entendez déjà voir le gros gueuler, il a déjà trop chanté à mon avis. Ouais, c'est ça. On entend de loin. Ouais. Ragnarok Star is a strategy board game where you seek to fill your concert hall with adoring fans and to sign contracts to bring rock glory. Petite mouette en fond. Plan your band's strategic route to rock glory using 15 different abilities. Là, c'est marrant les bruits de feu. Dock your tour board at the right port. Move icebergs to connect islands or to block other players. Build your horde of loyal, adoring fans by attracting new followers, stealing your opponents, or protecting your own. Invoke the eye of Marilyn Manson to look into the future. Turn on the magic speaker and fly over icebergs that block your path. Sign new contracts to earn even more glory points. Do you have what it takes to become the greatest Ragnarok star? Il y a Ouais, le petit ça me perruque paraît qui que- va avec. Et le petit geste de rocker. Ok, bon, ici, petite vidéo sympa. Par contre, on voit pas trop vraiment la mécanique de jeu. On n'a pas trop Ouais. compris. Voilà, il veut Après juste avoir vu montrer ça. l'ambiance autour d'une partie, donc avec Mhm. un groupe de personnes. C'est vrai que bon, il y en a qui montent quelques avis déjà, ou une petite cinématique. Bon là voilà, au moins on voit déjà le plateau du jeu et tout. Ouais, on comprend rapidement le Mhm. principe. Après, il faut aller voir un peu plus loin pour comprendre Ouais. les règles de la mécanique. Alors, Ragnarok Star. Donc, dans ce jeu, on connaissait déjà le synopsis, mais donc en gros vous allez chacun interpréter un band de musique, de rock. Et après, niveau gameplay, ça je sais pas encore comment ça va se passer, mais voilà, je pense qu'il va falloir faire le plus grand concert ou quelque chose ainsi, quoi. ouais, j'imagine il va falloir avoir peut-être le plus grand nombre de fans ou ce genre de choses. Ouais, ouais. Ouais, ce que j'ai vu, apparemment il y a des petits pions fans, donc peut-être bien. Mhm. Ok, donc un jeu de 2 à 4 joueurs pour 30 à 45 minutes, donc ça va, c'est des parties qui sont relativement rapides. Ouais. Pour 10 ans et plus, donc c'est bien. Bon, la thématique a l'air fort abordable, 10 ans et plus, ça me choque pas. Ouais. Est-ce qu'on va voir la version française? Oui, bah pourquoi pas pour une fois Allez. qu'on a des versions françaises. En tout cas, la thématique me plaît déjà beaucoup, là, les groupes de rock et tout, je trouve ça trop marrant. La boîte est belle. Voilà. Donc si on a vu le plateau, Dans la boîte. avec 4 régions du monde, peut-être 4 régions différentes, je pense, pour aller recruter des fans. Et donc chacun a sa petit Ah, plateau peut-être de bien, ouais. joueurs. Alors, dans la boîte, bon, on a le livret de règles, on a Mhm. le plateau de jeu, on a les 4 salles de concert, qui Ok, sont, je donc on a pense, les... chacun Ouais. notre salle, à mon avis. Ouais, qui sont, à mon avis, Ouais. les 4 Et salles j'aime de bien joueurs. les jeux de mots Green Dead, Red Zeppelin. Ouais, je crois que c'est Yellow... Ah, Yellowin. Yellowin. Ah oui. Je me souviens du nom qui a d'ailleurs été trouvé, je pense, grâce au groupe des ludistes francophones, Ah oui, oui. la communauté des ludistes francophones. Mhm. Je C'est me souviens, très sympa de Ouais. faire intervenir. l'auteur a fait participer, il y La avait eu plein de communauté. propositions, et finalement c'était ce nom-là qui avait été Parce qu'au retenu. moins, tu vois, tu te dis, ah, ben j'ai allez, participer un petit peu, t'as envie de l'acheter derrière, quoi. Ouais, non, c'est Donc sûr. c'est cool. C'est sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les tablettes effaçables, avec du coup, je pense, les petits feutres derrière. Mhm. Carte jeune fan, carte vieux fan, c'est ça que j'avais vu, il y avait des cartes fans. Mhm. 16 Des contrats pour contrats. pouvoir marquer les points victoire ainsi. Les feutres effaçables. Ouais. Les marqueurs œil, apparemment, c'est pour aller Ça, je voir, sais pas. d'après ce qu'on a vu dans la vidéo, c'est pour aller voir dans le futur, donc voir Ok, les, ok. ce qu'il y a comme, je sais pas si c'est des fans ou comme contrat, mais apparemment Ok. on peut aller voir ce qui Mhm. se passe plus loin dans les cartes. Dans les Puis petites cartes. l'iceberg, qu'à un moment donné, il posait, c'est sûrement pour bloquer les joueurs, empêcher d'aller dans telle région. Ouais, Donc peut-être c'est bien. bien. C'est pas, on voit qu'il respecte aussi le thème des Vikings, hein, vu que en fait le synopsis c'est Odin qui veut qu'ils organisent le plus grand concert, je pense quelque chose ainsi. Et au moins, ben, il y a aussi le thème du Nord avec la glace et tout. Donc c'est pas juste anodin justement.
que ce soit autant des Vikings, quoi. Beau jeu de mots. Donc apparemment, il est déjà traduit en plusieurs langues, en tout cas en anglais, en français. Et alors, allemand, espagnol. Ah oui, en PDF, s'il y a au minimum 100 contributeurs par langue. Ok. Je vois de temps en temps, ça, c'est vrai, c'est pas mal. C'est logique, je trouve. Ouais. Le prix. Alors, le Start jeu me de up. base, 30 euros. 30 euros, limité aux 300 premiers contributeurs. Donc en fait, c'est un early bird. Et votre nom dans la Fender list. Ah. C'est marrant. Alors, après, c'est ensuite, 33 33 euros. Voilà, on a 3 euros de. Ça m'a l'air 3 euros logique, c'est d'économie, bien oui. comme prix. Ouais, 10% d'économie si on pledge plutôt. Oui. Johnny Be God. Avec tout stretch goal Et et un dessin original. Un jeu numéroté signé et un dessin original. Ok. Pour 250 euros. Et ouais, et alors votre nom sur la Valaliste, liste Donc des c'est premiers encore mieux. contributeurs, apparemment. C'est marrant. Et limité à 10 contributeurs seulement. Pour accéder au Valhalla. The number of Ouais, donc cake. ça c'est pour en avoir plusieurs d'un coup. Ouais, ok. C'est pour en avoir plusieurs d'un coup. Et donc pour des revendeurs. Alors ici on a les différentes critiques. Tous des Ok. reviewers Tous français. des du joueurs coup, francophones c'est ici. Ouais. Ah, j'imagine sur C'est cette cool. page, c'est que là-dessus, Mhm. ouais. Et il y en a eu pas mal, hein. pas mal. Mais en effet, on a vu que déjà cette petite boîte, elle a fait un petit peu de parcours, elle a un petit peu voyagé. Donc Ouais. ça ne m'étonne même pas qu'il y ait beaucoup d'avis. Donc ça c'est cool. Les stretch goals, le jeu voit le jour, oui. C'est Oui, juste, donc en fait il est financé à 14 000. mhm. Et oui, en effet, ils attendent que le jeu soit financé pour dévoiler les nouveaux Non, stretch mais goals. voilà. Ça, on voit rarement, c'est une stratégie différente. Souvent, on utilise déjà un ou deux et Un après, ou on deux met au fur et à après. mesure. Il y en a qui mettent tout d'un coup aussi. Ouais, pourquoi pas. Et ici, voilà, ils attendent que le jeu soit financé. Mais en tout cas, voilà, on sait qu'il y a des stretch goals qui vont arriver. Et donc, on sait que dès que le jeu va être financé, on va avoir des stretch goals. Voilà. Donc, une impitoyable course aux fans, donc c'est bien ce qu'on avait compris. Déroulement d'un tour, donc une phase de programmation. Mhm. Ok, des actions différentes par Ok, donc, groupe de table. ouais. Donc la programmation, on l'a fait sur notre par tablette et groupe, face à par membre. On récolte des fans, on les place dans une Ok. salle de concert, on Ouais, utilise c'est marrant. des actions spéciales, on recrute a priori des nouveaux fans, il y a des Mhm. nouveaux fans, on résout les actions et alors on change les glaces. Ok. Ah, et là, on voit, il vient bloquer 2 bateaux, par exemple. Donc, c'est bien, on dirait qu'il y a pas mal d'interactions. Et alors on a ici les contrats. Voilà. Donc les contrats, c'est pour avoir plus de Girls points de Don't victoire. Cry, c'est marrant. La partie s'achève après le 7e tour quand il n'y a plus de cartes fans à retourner. Ok. Il est l'heure donc, d'évaluer la d'office. popularité de chaque groupe en comptabilisant les points de gloire. Donc, apparemment, il y a d'office 7 cartes, enfin, 7 groupes. C'est ça. La livraison, 10 euros. 3 euros, c'est boutique partenaire, donc on a déjà vu ce principe. On a déjà vu ce principe avec notamment Kemet de Matago. Donc voilà, oui, pourquoi pas. Mhm. Et d'ailleurs, l'auteur m'a dit aussi qu'il y avait eu une première boutique partenaire en Belgique. On voit ici. Ah ouais, c'est cool. En Belgique aussi, ils ont une boutique partenaire. Donc c'est cool. Qui sommes-nous donc une petite vidéo pour découvrir les auteurs, leur histoire, Ouais, C'est toujours toujours cool. sympa. savoir le background. Toujours sympa. Nous, on n'a pas le temps de la parcourir, mais voilà. Évidemment. Nous, on est surtout en contact avec Ouais. Dan. Donc coucou Dan, si tu C'est grâce tu nous vois. à eux ici on a pu voir le jeu. Ouais, et alors ici, apparemment, ben, ils ont fait quelques concours où ils ont été sélectionnés. Ils ont d'ailleurs été finalistes à Ludwest. Et donc pour le moment, ils ont déjà reçu 13 604 euros. Donc vous voyez, l'objectif est de 14 000 euros, donc ils vont être financés. Ça fait seulement 2 ou 3 jours en plus, donc c'est cool. Ils vont Ouais. atteindre leur objectif assez vite. Ouais, c'est ça. Et une fois que l'objectif est atteint, à mon avis, c'est les stretch goals, Ouais, etc. on a hâte de voir ce qu'ils cachent comme stretch goal. Ouais. Donc c'est cool, tant mieux pour eux. Toujours chouette de voir des campagnes françaises qui marchent. Mais je pense que j'ai vraiment un bon potentiel. Il a l'air vraiment super cool. Ouais, et après, bah, voilà, il reste 27 jours. Donc, vous avez le temps pour le PSG. Vous avez le temps de le suivre. Et nous aussi, d'ailleurs, on va le suivre. Ouais, avec grand intérêt. Allez, on passe à la campagne francophone suivante. Ibris financé en 15 heures, 60 000 euros déjà acquis, donc c'est bien. Il reste 19 jours, donc il reste encore Ouais. pas mal de temps. Bientôt 1000 contributeurs, franchement gros succès. Ouais, pas mal de succès quand même pour cette campagne qui vient de Angoulême. Et on va regarder la vidéo. Ouais. Ouf, tu vas plus Oh non, un truc à trop. Non, Je sais pas si c'est c'était le du logo. jeu, je pensais C'était le logo. C'est pas impressionnant. Mais c'est très beau, j'aime bien déjà la petite animation. Ouais, j'avoue, j'aime beaucoup aussi. Une animation en 3D comme ça. Oh, Moi, j'aime bien les Sympa. personnages en fond et tout, là, ça te met dans l'ambiance. Un beau village, ouais.
devenir le roi des dieux. C'est beau. Très très belle animation, ça donne vraiment envie, ça Ouais, plonge dans très sympa, l'ambiance. franchement. On voit au début là le plateau qui se met en place avec les 4 jeux prêts à s'affronter. Non, ça envoie du lourd. Ouais, et puis après on est dans l'espace, on a l'impression qu'on joue dans l'espace. Je veux bien jouer dans l'espace, hein. Moi s'il m'offre une petite navette spatiale pour aller faire une partie... J'ai peut-être compris. Hein. Allez, ici donc la campagne 2 à 4 joueurs, 30 minutes par joueur, donc c'est, on voit que c'est un beau jeu. Ouais, c'est 14 ans et plus. Ouais, donc il doit être bien complexe en tout cas. Et il y a déjà quelques langues qui sont comprises, hein, français, anglais, asiatique, ouais. donc des langues Mandarin, asiatiques, je suppose, plutôt. je sais pas. Ou... Et peut-être de l'allemand PDF en tout cas, on dirait. Nous, on va aller voir directement la campagne en français. Hein. Allez, allons-y. Voilà, ça nous fait du bien hein, de voir des campagnes en française et de ne pas devoir traduire en même temps. C'est ça. Donc voilà, c'est plus facile pour nous en parler clairement, de voir du français écrit sur notre écran. Voilà, et des devises correctes dès le début, on ne doit pas convertir. Ah ouais, c'est vrai ça. C'est encore mieux. Donc, on a compris devenir le dieu parmi les dieux. Donc, on est dans l'Olympe. On va devoir développer son influence. C'est vrai. On a vu dans la vidéo qu'il y a plusieurs aspects mécaniques. Hein. J'ai pas compris rien qu'avec la vidéo, c'est impossible. Donc, on va ici, on peut créer de nouvelles technologies apparemment. Prenez part à des combats, ça on a vu aussi qu'on pouvait recruter des nouveaux héros apparemment. Ouais, on peut recruter de nouveaux héros, on peut combattre apparemment d'autres dieux, j'imagine. Les stretch goals. Donc, la plupart des stretch goals apparemment vont former une extension Trahison Divine. Oh! Et qui sont inclus gratuitement dans le God Pledge. Donc, apparemment, là, c'est si tu prends la version genre de luxe ou quoi. à mon avis. C'est cool, pas mal. Oui, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si donc tu vas avoir des stretch goals ou tu vas avoir des éléments en plus pour l'extension, mais si finalement tu n'atteins pas un montant suffisant que pour avoir l'extension en entier? Ouais, on a vu, mais le premier suffit déjà, sûrement pour l'extension, puis c'est pour l'enrichir. Parce que là, je vois New Board, nouveau plateau. Nouveau plateau, nouveau prisonnier. Ouais, les premiers, c'est peut-être très probablement alors des stretch goals pour l'extension. Je pense. Hein. Ouais, tu as peut-être bien raison. Après, voilà, on voit qu'il y a déjà aussi un mode solo et un mode coop. Ouais. Et là, ici, à la différence de la campagne précédente, on voit les 3 prochains stretch goals qui vont être débloqués. Ouais, stretch goal, débloquer le Tartare. Un nouveau plateau où les dieux peuvent négocier avec les primordiaux à n'importe quel prix. On a Stantal, un nouveau prisonnier. Ouais, en fait, ils ont donné des petits noms. Et au moins, c'est bien parce que au-dessus, c'est pas forcément très visuel. Et puis en dessous, hop, c'est visuel. On voit le plateau, on voit un petit nom sympa. Non, c'est très chouette. D'accord. Très chouette. On n'a pas que les stretch goals du tout. Ouais. Alors, pourquoi nous soutenir? Traiter avec les dieux. Tarif préférentiel, donc voilà, c'est probablement moins cher que l'achat sur Kickstarter. Ouais. Faites partie de l'histoire et les soutenir, oui. C'est le principe de Kickstarter. Voilà, et donc le God Pledge, donc en fait c'est une copie. Pour avoir le nom imprimé, ce sera l'extension en fait. Donc le God Pledge, c'est donc on a le nom imprimé sur la boîte, son nom imprimé sur la boîte, ouais. Et l'extension, qui est comprise dedans. Ok, et donc ça coûte quand même 79 €. Ouais, mais le prix de base, je sais plus c'était combien, on verra après. On va regarder après, ouais. Donc dans la boîte de base, qu'est-ce qu'on a? On a le livret de règles, on a le plateau avec les lieux, évidemment. On a 4 figurines, 4 plateaux personnages. Ouais, forcément, parce que ça se joue jusqu'à 4 joueurs. On a des jetons amélioration. Des standees, ok, c'est des figurines, enfin c'est des pions en carton, quoi. Ouais, c'est ça, à mon avis, ça doit être les renforts. Ouais. Des cartes héros, on a vu qu'on pouvait recruter. Voilà, donc on a pas mal de matos. On a quand même beaucoup de cartes, etc. On a aussi des petits jetons. Ouais, on a quand même, c'est une belle boîte à mon avis, avec beaucoup de matos à l'intérieur. Et donc dans la boîte d'extension, bah voilà, le plateau, ce qu'on disait, les cartes corruption, 3 nouveaux primordiaux. On a vu aussi, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais donc voilà, il y aura des nouveaux prisonniers aussi. Ok. Ouais, et alors à mon avis, ici, ça va continuer. Ouais. Avec les fameux clairement, ça, bon, c'est pas d'une à l'avance à quel point c'est un succès, mais ça, il rajoute toujours au fur et à mesure pour avoir toujours de plus en plus de contenu. Voilà, et bien plus encore à découvrir dans la campagne. Voilà, comment jouer. Donc là, ils expliquent le déroulement du jeu. Ouais, donc en fait, il y a 2 façons de gagner apparemment. Il y a gagner pour l'honneur et pour le pouvoir. Ayez le plus de points de victoire à la fin de l'âge 6, la façon classique de l'emporter. Ou alors, pour le pouvoir, débloquez vos améliorations et le premier à débloquer la dernière met fin à la partie et l'emporte. Ok. C'est chouette. Il y a deux façons de gagner. C'est cool, je trouve qu'on a plusieurs façons différentes de gagner. Ça rajoute plus de stratégie. Plus de stratégie possible. Ouais. C'est sûr. Voilà, on va pas tout vous montrer parce que la page est assez longue, assez complète. Mais donc, ils expliquent vraiment en profondeur différentes mécaniques du jeu. Et on retrouve évidemment pas mal de reviews. Beaucoup ce jeu a l'air d'avoir pas mal de succès. On le voit d'ailleurs au financement de la campagne pour le moment. Et ici, en fait, il y a que le God Pledge. Ils sont comiques, mais en fait, il n'y a qu'un seul pledge. On est obligé de ici, vous faites le God Pledge de l'extension, mais
Oui, il y a le Believer Pledge, c'est juste pour soutenir. Ok, Ouais. nous on pensait déjà à une version de luxe et donc c'était avec celle-ci seulement que vous avez l'extension, mais non. Non, donc là, c'est vraiment c'est le jeu, c'est tout, c'est 79 euros. 79 euros et donc on a le jeu et l'extension. Ouais, voilà. Mais il n'y a pas moyen d'avoir un jeu un peu moins Un peu moins haut de gamme. complet. Et il n'y a pas moyen d'avoir un jeu plus haut de gamme non plus. Ok, bon voilà, c'est un choix. Alors ici, on va parler d'une campagne Kickstarter qui a commencé aujourd'hui, mais au moment où on tourne cette vidéo, elle n'est pas encore disponible. Donc, on va juste vous montrer la vidéo de présentation, mais donc pas via la page Kickstarter, vu qu'elle n'est pas encore présente. Ouais, c'est ça. Donc c'est une vidéo de présentation qui se trouve sur YouTube. Et en fait, pourquoi on vous le montre aussi? Parce que on a reçu le prototype de ce jeu. C'est en fait le jeu Legacy. C'est un jeu un peu d'escape game comme ça, avec une réalité parallèle. On a tourné une vidéo pour YouTube. Elle n'est pas encore en ligne. Elle sera en ligne normalement samedi. Donc rendez-vous samedi si vous voulez voir notre vidéo sur ce jeu. Pour avoir plus de détails sur cette campagne. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer cette vidéo qui arrive samedi. Nous, on regarde la vidéo? Ouais, allons-y. C'est parti. My dear children, the time has come for me to let you know my last wishes. You didn't Yes, always I know, get along well during my lifetime. I hope that the prospect of finding your inheritance will reunite you. You should know that one of your ancestors made a fortune at the end of the 19th century. It was during the construction of the Eiffel Tower for the Paris World Fair in 1889. I discovered that the family fortune had been buried somewhere in Greece. The only way to find the treasure is to play the investigation game I created for you. I left you several clues related to our family. You must decode them and solve the puzzles by collaborating closely, together. All that is left for me to do is to wish you good luck. With love, your father. Je trouve ça très bien fait, c'est très immersif. Tout c'est très bien fait. Dès le début, qui est d'ailleurs un gros point fort du jeu. Vous le verrez dans notre vidéo longue qui arrive samedi. Voilà, c'est tout ce qu'on sait vous montrer aujourd'hui pour cette campagne. Donc n'hésitez pas à y jeter un œil par vous-même pour avoir plus d'informations sur ce jeu. Bon, ben voilà, les aléas du tournage de cette vidéo fait que je me retrouve tout seul face à vous. Parce qu'en fait, ben voilà, on a eu un petit souci au niveau du tournage. Il n'y avait plus de place sur la caméra et donc tout s'est coupé. Donc en fait, on a fait tout le reste. Donc on vous a présenté 3 jeux dans le vent. C'est cool. Non, mais en fait, et du coup, ben voilà, Thomas devait partir. Donc je prends le relais tout seul. Mais c'est pas grave, on va continuer. Et donc, on va passer une deuxième fois pour moi, mais la première fois pour vous, sur Rallyman Dirt. C'est dommage parce que Rallyman Dirt, Thomas avait Rallyman GT. Il a plutôt Rallyman GT. Moi, j'y ai encore jamais joué. J'ai encore jamais été invité. Donc, Thomas, s'il te plaît, si tu peux m'inviter un jour pour jouer à Rallyman GT, j'en serais ravi. Mais donc, je vais vous présenter tout seul Rallyman Dirt. J'ai un petit peu entendu ce qu'il a dit tout à l'heure, donc on va un petit peu copier par rapport à ce qu'il a dit. Moi, je ne découvrirai pas du coup la campagne avec vous, mais on voit ici qu'elle est bien financée à 134 000 € déjà, avec 1600 contributeurs. Donc voilà, Rallyman Dirt qui apparemment est une réédition, en tout cas un reprint de Rallyman avec apparemment des modifications, enfin en tout cas des améliorations, j'imagine. Je vous ai dit, je ne suis pas le meilleur pour en parler, mais voilà, je propose qu'on regarde la vidéo. Très sympa la petite musique avec le petit vroom de la voiture. Oh le tête à queue.
Donc voilà, Rallyman GT. A priori, si j'ai bien compris, c'est un jeu contre la montre. Le gameplay est différent de Rallyman GT où là vous allez rouler, donc c'est une vraie compétition. Ici non, ici c'est vraiment un contre la montre. D'ailleurs on voyait dans la vidéo le petit chrono. Donc en fait c'est le chrono qui va en fait définir si vous allez gagner la partie ou pas. Alors allons voir un peu plus bas. Et on va aller directement sur la version française de la page Kickstarter. Donc on voit ici, c'est un jeu de 1 à 6 joueurs pour des parties d'1 heure environ à partir de 14 ans. Et donc, bah oui, voilà, évidemment, on peut jouer tout seul puisque c'est un contre la montre, donc ça me paraît évident qu'on va pouvoir jouer tout seul. Alors ici, on voit bien le plateau qui est en fait des tuiles qui sont des tuiles hexagonales, qui sont recto verso et qui peuvent faire plein de circuits différents. Donc c'est ça qui est apparemment très chouette dans Rallyman. C'est toujours la même mécanique pour pouvoir faire plein de circuits différents, donc ça c'est très chouette. Ça se joue avec des dés principalement, et donc bah, évidemment plus vous allez être dans une vitesse supérieure, donc en 5e ou 6e vitesse, plus vous allez aller vite, mais plus vous allez risquer de devoir faire des accidents parce que vous allez devoir freiner, etc. etc. Donc apparemment voilà, c'est très sympa, j'ai vraiment hâte d'y jouer. Alors ici on voit que dans certaines zones on est obligé de les passer à certaines vitesses, et alors on a directement ici le prix. Donc on a, je pense, pour 49 €. Ici je vois 85 €, donc je comprends pas bien, mais j'imagine que c'est le gros prix ici en rouge qui est le vrai prix, donc qui est 49 €. Et donc c'est le Driver Pledge où on a donc la boîte de base, l'extension et le Copilot Pack. Puis on a à 99 € le Sponsor Pledge qui est en fait la boîte de base et toutes les extensions. Parce qu'en fait, voilà, ici pour l'instant on a 2 extensions, mais apparemment il y a 4 autres extensions qui vont être révélées. Je vous le dis tout de suite, dans cette campagne, il n'y a pas de stretch goal. Ce sont en fait voilà, les extensions qui vont être révélées. Alors je ne sais pas si elles dépendent du financement ou pas, ou si elles vont être révélées de toute façon au fur et à mesure de la campagne. Ça, dites-le nous dans les commentaires si vous le savez, si vous êtes au courant. Ça nous intéresse. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas de stretch goal, ça c'est sûr. Puis on a ici un pledge à 210 € où on a en fait la boîte de base, toutes les extensions, Rallyman GT et toutes les extensions. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas encore Rallyman GT, ça peut être une bonne occasion de se procurer avec toutes les extensions. Et je trouve ça très chouette d'avoir fait ça. Donc ici, on voit que le jeu contient 32 tuiles hexagonales qui sont en fait dans les doubles faces et donc bah, qui permettent énormément de circuits différents. On a 6 voitures avec 6 driver cards, forcément puisqu'on peut jouer à 6 jusqu'à 6 joueurs. On a les différents dés, on a les différents ici les jets de pneus, puisqu'apparemment on va aussi pouvoir jouer avec des pneus différents. Alors on a ici les petits chronos. On a ici donc un petit sac où vous allez pouvoir piocher des dommages. Donc quand vous faites des accidents, j'imagine. Et donc voilà, cette campagne est déjà en anglais, français, espagnol, allemand, italien et polonais apparemment. En tout cas, ces 4 dernières langues sont en PDF, en version PDF pour la règle. Donc c'est assez chouette. Et donc je vais regarder un petit peu quelles ont été les contributions. Donc ici on voit que le Driver Pack, il n'y a entre guillemets que 365 contributeurs. Et par contre, bah voilà, pour le sponsor, donc pour toutes les extensions, il y a 831 contributeurs. Donc on voit à nouveau que l'extension, enfin en tout cas la boîte complète avec toutes les extensions, etc., la boîte, si on peut dire de luxe, est plus prisée que la boîte de base. Et alors on voit ici qu'il y a quand même 140 contributeurs qui ont pris Rallyman GT et Rallyman Dirt. Donc voilà, très belle campagne pour nos amis qui viennent de Nancy. Il reste encore 19 jours pour l'instant, donc je suis sûr que ça va encore monter. Et bah oui, on peut dire que c'est une belle campagne bien réussie déjà. Alors, autre jeu qu'on vous présente aujourd'hui, il s'agit de World Wide Tennis. World Wide Tennis qui est un jeu de World Wide Game qui a sorti World Wide Football il y a quelques années, je pense déjà maintenant. Et ici qui sortent un jeu de tennis, donc on reste toujours sur le sport. De notre côté, on vous a fait une vidéo review Kickstarter qui s'affiche ici au-dessus de ma tête, donc allez la voir si vous ne l'avez pas vue. On vous explique vraiment le jeu et ce que nous on en pense, donc on va pas trop s'attarder ici sur World Wide Tennis. On ne va pas regarder la vidéo de présentation de Kickstarter non plus. Pourquoi? Simplement parce que c'est une vidéo de Ludo Chrono, et donc voilà, on va pas l'intégrer dans notre vidéo, en plus ça prendrait trop de temps, elle dure plus de 5 minutes je pense. Bon voilà, je trouve que c'est peut-être un petit peu dommage, j'aurais bien aimé avoir une vidéo de présentation de l'éditeur lui-même, mais voilà, après c'est un choix. Ludo Chrono, bah voilà, sa réputation n'est plus à faire, et donc pourquoi pas. Mais voilà, j'aurais peut-être préféré une vidéo de présentation, ou même avec l'auteur qui parle, pourquoi pas. On voit ici que le financement demandé est de 6 000 €. Donc il n'est pas très élevé, mais c'est de coutume hein, pour les jeux de World Wide Games. Évidemment, comme c'est des jeux de sport, ça touche peut-être un petit peu moins de monde, donc c'est normal. Et alors il est financé ici à 50%, mais il reste encore 13 jours, donc je pense pour moi il va être financé ce jeu. Donc on voit, c'est pour 1 ou 2 joueurs, donc on peut jouer en solo
ou à 2. On ne peut pas jouer à 4, donc on ne peut pas jouer en double. Voilà, c'est peut-être qu'un stretch goal qui va arriver, on sait jamais. C'est pour des parties de 15 minutes seulement si vous faites un tie-break. Si vous faites un match, ça peut vraiment vous prendre 1h30, voire plus si vous faites un match en 3-7 gagnants. Et pour 14 ans et plus, parce que oui, il va quand même y avoir pas mal de stratégies dedans. Alors nous voici sur la page Kickstarter en français. Donc on voit ici, au niveau des règles du jeu, qu'on a le terrain qui est divisé en plusieurs zones, la zone de coup droit, la zone de revers, la zone neutre et la zone de volley. Jusque-là, c'est classique. On a les différents coups, des coups prudents, des coups risqués, des coups audacieux. Évidemment, les coups audacieux, ça va être plus risqué de les faire. Vous allez aller plus vite à la faute. Il sera plus compliqué de les réussir. Mais tout ça, on vous l'explique mieux dans notre review. On voit aussi ici qu'on a encore les jetons étoiles comme dans World Wide Football et un D20 comme dans World Wide Football. Donc la mécanique de base, vraiment avec les jetons étoiles, le dé, les cartes pour jouer, ça reste la même chose, mais évidemment c'est très différent dans la manière de jouer. Alors on voit aussi qu'il y a 4 surfaces de terrain différentes. Il y a la terre battue, il y a la surface de l'US Open, la surface de l'Open d'Australie qui sont du béton, et il y a Wimbledon sur le gazon. Et donc qu'est-ce qu'on voit ici dans les reviews? Eh bien on voit une petite citation de Jupiter Games. Tiens, c'est qui Jupiter Games? Je crois que c'est nous. Et en fait, qu'est-ce qu'on disait à l'époque dans la vidéo? On disait ceci: on ressent bien les sensations de match, le jeu est très bien fait et pourra vous plaire même si vous n'êtes pas amateur de tennis. Et ça, oui, c'est vrai, on le pense vraiment. Donc voilà, ici on a notre petite vidéo qui se retrouve sur la page Kickstarter de World Wide Games. Donc voilà, on leur en remercie et on était très content de faire ça, de faire cette review. Donc merci à Guillaume Luton pour nous avoir contacté et nous avoir permis de tester son jeu. Au niveau des stretch goals, eh bien on voit ici qu'il n'y en a encore aucun de débloqué, puisque le premier c'est le jeu qui est financé à 6000, puis il y aura une nouvelle carte joueur à 7000 et après des upgrades de cartes, donc j'imagine qu'il va y avoir d'autres cartes. D'ailleurs, Guillaume a lui-même spoilé dans une des actualités, je pense, en disant qu'il allait avoir le coup entre les jambes. Je pense que c'est à 8000 alors qu'il va avoir ce coup. Et je trouve ce coup très sympa quand on est lobé, puisque quand on est lobé, on ne pouvait que se matcher. Donc je trouve ça sympa de pouvoir après faire un coup entre les jambes. Voilà, ça rajoute encore un peu plus de fun, un peu plus de tennis champagne. Et donc on voit ici qui sommes-nous? Guillaume qui est l'auteur, Nicolas qui est l'illustrateur, et puis d'autres personnes qui ont très probablement contribué au projet. Au niveau du prix du jeu, on voit ici qu'on a une contribution à 28 € pour avoir le jeu. Et alors après, on a 56 € pour avoir un double pledge, donc pour avoir 2 jeux et pour réduire les frais de port. Tout simplement, il n'y a rien d'autre. Donc voilà, le jeu est à 28 € et c'est raisonnable. Et donc, si vous êtes fan de tennis ou pas, si le jeu vous tente, je vous invite à aller y jeter un œil sur Kickstarter. En tout cas, nous on souhaite beaucoup de succès à Guillaume Luton et à toute l'équipe de World Wide Games pour leur campagne. Alors ici, pour ce jeu qui va arriver, eh bien, on triche un petit peu, on n'est plus vraiment dans les francophones, mais on l'a découvert hier, on avait vraiment très envie de vous le montrer, on trouve ça très fun, et en plus, elle fait une très belle campagne, enfin ce jeu fait une très belle campagne en tout cas. C'est du Canada, c'est de Halifax, donc est-ce qu'ils parlent pas un petit peu français par là? Est-ce que ce serait pas quand même vraiment une petite campagne francophone? Voilà, je pense pas qu'ils parlent français là-bas, mais en fait je sais pas, c'est possible au Canada, si c'est du Québec, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, il s'agit ici de Catapult Kingdom. Et sans vous spoiler, on va vous laisser regarder la vidéo, je vais vous laisser regarder la vidéo, et vous allez tout de suite comprendre. Ici, je vais me permettre de parler un petit peu puisqu'il n'y a pas de texte ni d'explication à l'audio. En fait, juste l'image et le son, enfin pas le son pas besoin, mais juste l'image suffit à elle-même pour que vous ayez une idée du jeu. Donc on a ici les murs et on a là des catapultes. Et boum. Je trouve ça super fun. Voilà, vidéo super simple, on a tout compris. On sait qu'il y a un mur de chaque côté, qu'il y a 2 adversaires, des catapultes, et hop, on y va, on tire sur le mur adverse. Et alors, ici, je vous disais que c'était une belle campagne. En effet, elle est à 206 000 €. Il reste encore 23 jours.
Et il y a déjà 3694 contributeurs. Enfin voilà, c'est juste, je trouve ça juste énorme par rapport au jeu que c'est, au style de jeu que c'est. Et honnêtement, hier, je pense qu'elle était, la campagne elle était qu'à 150, 160 000, et aujourd'hui elle est à 200, 206. Donc franchement, c'est une très belle évolution, ça monte vraiment bien. D'ailleurs, en préparant cette vidéo, elle était à 203, 202 000, je crois. Donc elle a encore pris pas mal. Voilà, il y a beaucoup de contributeurs, et je trouve ça très chouette. Donc on va regarder un petit peu. Hop, donc Ready, Aim the Catapults, Launch. C'est aussi simple que ça. Et je pense que voilà, c'est très bien résumé. Donc on a ici un jeu spécifiquement pour 2 joueurs, à partir de 7 ans pour des parties de 10-15 minutes. Donc oui, ça doit être très facile à mettre en place et très facile à jouer. 10-15 minutes la partie, franchement, à mon avis, on les enchaîne. Et alors 7 ans et plus, c'est très chouette, c'est qu'on peut jouer avec des enfants. Je pense que ça peut faire un carton avec des enfants. Et c'est ce que je me disais, et d'ailleurs j'ai envie de faire une petite prédiction. Je pense que Kickstarter va devenir aussi une belle petite plateforme pour financer des jeux qui sont a priori plus pour des enfants, parce que la communauté des ludistes qui pledgent sur Kickstarter, eh bien, elle commence tout doucement à vieillir, un peu comme nous, et donc tout doucement, au fur et à mesure des années, ils vont commencer à avoir des enfants, et donc ils vont commencer à vouloir jouer avec des enfants. Donc je pense que des jeux pour enfants ont un bel avenir aussi sur Kickstarter, et ce genre de jeu peut très bien être financé, et d'ailleurs on voit le succès que ce jeu a ici pour cette campagne. Donc voilà, on voit ici qu'on construit son château. On fait un plan, parce que oui, ce n'est pas qu'un jeu de dextérité, on fait aussi un plan. On choisit son arme. Donc, dans l'arme, on a soit la catapulte, soit la baliste. Et ensuite, eh bien, on tire. Donc, dans le jeu, qu'est-ce qu'on a? On a 2 catapultes, on a les boulets. On a des cartes stratégie. Alors, dans les cartes stratégie, je ne sais pas trop. À mon avis, est-ce qu'on peut rejouer, empêcher l'autre de jouer? Je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir comme carte. Mais en tout cas, il y a de la stratégie aussi dans ce jeu. Alors, on a les petits personnages. Ils me font encore rire avec leurs petits boucliers, là, comme s'ils allaient savoir arrêter des boulets de canon. Et clairement, ils se font, à mon avis, dégommer. Donc, je trouve ça très fun. On a les murs. On a ici des plateaux de jeu qui, je pense, ne sont pas forcément obligatoires, mais c'est plus beau à mon avis que de le mettre directement sur la table. Et alors on a ici l'autre clan avec les personnages qui font un peu des grimaces, là je ne sais pas trop ce qu'ils font, s'ils espèrent arrêter des boulets de canon avec ça, bonne chance. Mais voilà, je trouve ça assez fun. Et alors on a l'extension. Dans l'extension, on a les balistes. On a encore d'autres boulets de canon. Je ne sais pas trop pourquoi. Peut-être qu'on les perd facilement, les boulets de canon, je ne sais pas. On a 12 cartes actions. Donc on a des autres cartes actions. On a des autres briques. Et alors on a ici une autre arme qui est des Mighty Plunger. Donc j'imagine que c'est des gens de bélier comme ça, je sais pas trop, mais ça a l'air bien stylé en tout cas. Et alors dans les stretch goals, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes actions, des briques en plus, des cartes actions en plus, des briques en plus, des cartes actions, des briques, des cartes actions, et la nouvelle arme ici, donc qui est arrivée à 200 000 $, et encore des autres à venir. Donc voilà, je me demande vraiment si dans ce genre de campagne, si on se dit, tiens, on va vraiment aller jusque des centaines de milliers, et donc on va prévoir des stretch goals pour des centaines de milliers, ou si justement ils sont en train de bosser en disant, mince, allez, il faut trouver des stretch goals, et qu'est-ce qu'on met. Ouais, je me demande un petit peu ce qui se passe dans la tête des éditeurs à ce moment-ci du jeu. Si ça se trouve, ils savaient très bien que leur jeu allait faire cette somme-là, et même plus, et ils ont des stretch goals jusqu'à 2-3 millions, qui sait. Et donc ici, on voit un petit peu des galeries photos, où on voit ici, je pense clairement, j'ai l'impression que c'est un enfant qui joue. On voit ici avec les catapultes, les murs et tout. Non, je trouve ça vraiment très fun. J'ai d'ailleurs vraiment envie d'y jouer en fait. Et je pense que si j'avais un enfant, j'aurais vraiment envie d'y jouer avec lui à ce jeu-là. Donc vous voyez, une belle réussite pour moi. En plus de ça, on peut y jouer à 4 joueurs. Pour ça, il faut juste avoir 2 boîtes de jeu. Mais ici, on voit qu'on peut jouer en 2 contre 2, donc en team play. Ou alors, on peut jouer à 3 ou 4 joueurs. À ce moment-là, si on est à 3 joueurs, on se met comme ça en triangle. Et alors, j'imagine qu'on décide si on tire sur le joueur de gauche ou sur le joueur de droite. Et on peut jouer aussi à 4, l'un contre l'autre, donc en individuel, en compétitif. Et donc à ce moment-là, on se met en carré comme ça et on décide aussi sur qui tirer. Au niveau du prix du jeu, on est ici donc à 32 € pour l'édition standard. Et donc avec tous les stretch goals, donc il n'y a pas beaucoup de contributeurs, seulement 53. Pour la version de luxe, il n'y a que 10 contributeurs. Étonnant, donc pour 54 €. Alors on a le retailer pledge, on a les group orders, pas beaucoup de contributeurs non plus. Et alors on a ici les 48 heures Early Bird Deluxe Edition,
où là, donc on avait l'édition Deluxe pour 54 € je pense. Et donc j'avais l'impression qu'on n'avait que les 2 plateaux de jeu en plus. Voilà, je comprends pas trop, j'avoue, à ce niveau-là. Mais voilà, il y a eu énormément de contributeurs pour cette contribution. D'ailleurs 3545. C'est clairement là où il y a eu plus de contributeurs. Donc le jeu a été largement financé en 48 heures. Et a pratiquement fait tout son financement ici dans les 48 heures. Donc voilà, non, je trouve ça très cool. Et alors oui, je vous disais ici que je comprenais pas trop la version ici Early Bird, parce que comme vous voyez ici à l'écran, pour moi, $60 c'est la Deluxe Edition, $60 la Deluxe Edition Early Bird. À part pour moi les deux Game Mat, il n'y a rien d'autre qui change. Et à mon avis c'est ça, puisqu'on voit ici dans les add-ons qu'on a des Game Mat ici en néophrène, donc j'imagine que c'est ça qui change. En tout cas, je suis vraiment curieux de voir jusqu'où cette campagne peut aller. Il reste encore 22 jours. Je suis curieux de voir si une campagne pareille peut aller, je sais pas moi, peut atteindre le million, pourquoi pas. En tout cas, je suis vraiment curieux et on va suivre ça de très près. Voilà, ce sera tout pour moi pour cette actualité Kickstarter, cette deuxième sur le mois. Dites-nous un peu dans les commentaires si ça vous plaît qu'on en fasse comme ça 2 sur le mois. Voilà, on vous a présenté beaucoup de campagnes ces derniers jours. Mais bon, je ne croyais pas qu'on va en refaire souvent 2 actualités Kickstarter sur le mois, parce que ça nous donne vraiment envie d'acheter tous les jeux, tout ça, de faire des actualités Kickstarter comme ça pour vous. Mais après, si vraiment ça vous plaît et que dans un autre mois, on a comme ça beaucoup de jeux à vous présenter, pourquoi pas refaire à nouveau 2 actualités Kickstarter différentes, une internationale et une francophone. Donc abonnez-vous à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne manquerez pas les futures actualités Kickstarter et vous ne manquerez pas non plus les futures vidéos, puisqu'on sort 2 vidéos par semaine, donc pas que des actualités Kickstarter. Likez la vidéo si vous l'avez aimé, laissez-nous en commentaire le jeu qui vous a plus plu et le jeu sur lequel vous allez peut-être craquer. En attendant, nous on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!